Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, oui, donc, comme je vous ai dit la dernière fois, dans un système d'information géographique, l'important, c'est les systèmes de référence spatiale, c'est-à-dire que nous travaillons dans un environnement terrestre, nous travaillons sur des problématiques terrestres qui sont localisées. Donc, il faudrait un système de référence avec lequel on va travailler. Donc, le problème, c'est de mesurer et de représenter une position sur la Terre, alors que nous avons des problèmes. Premièrement, il faut connaître et mesurer la forme de la Terre, ce qui n'est pas évident pour localiser un point à la surface, bien sûr avec des paramètres les plus moindres possibles, et passer de la représentation sur une surface qui est curviligne, c'est-à-dire une surface qui n'est pas plane, sur une surface plane, parce que nous, on va travailler avec des cartes, on va travailler sur des écrans d'ordinateur, c'est-à-dire on va travailler sur une surface qui est plane sur un plan. Donc, il nous faudra travailler avec des projections cartographiques sur un repère à un plan XY. D'accord? Bien. Alors, lorsqu'on va essayer de localiser un point sur la surface de la Terre, donc le problème consiste à trouver un système de coordonnées dans un repère qui est défini préalablement, c'est-à-dire qu'on a défini au préalable. Donc, on part de la Terre dans un espace à 3 dimensions qui est compliqué du point de vue géométrique. On part d'une surface géométrique qui est courbe, qui n'est pas plane. Et bien sûr, on parle du fait que la Terre n'est pas comme on l'imagine. La Terre n'est pas parfaite du point de vue géométrique, c'est-à-dire ce n'est pas une sphère. La Terre, elle est comme une patate, elle est avec des bosses et des dépressions. Donc, ce n'est pas tout à fait euh, géométrique pour qu'on puisse modéliser à partir de là. Donc, on a un problème. Alors, pour résoudre le problème, on est premièrement commencé par ce qu'on appelle euh, établir un modèle qu'on a appelé le géoïde, un modèle de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le géoïde? Puisque la Terre qui n'est pas plate et n'est pas non plus parfaitement sphérique, et elle est légèrement aplatie dans les deux pôles, et pour positionner un point sur la Terre, il faudrait que celle-ci soit parfaitement définie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on est amené donc à donner une approximation de la Terre, c'est-à-dire une modélisation de la Terre qui est ce qu'on appelle non pas la géoïde, c'est le géoïde. C'est une petite erreur. Donc, c'est le géoïde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le géoïde? Le géoïde, c'est, on va représenter la surface de la Terre d'une manière équipotentielle, c'est-à-dire on a le même niveau de champ de pesanteur terrestre. C'est-à-dire qu'on va avoir une surface sur laquelle nous allons mesurer le champ de pesanteur, G, vous savez ce que c'est, de manière à ce qu'elle coïncide avec le niveau moyen des mers. Bien sûr, nous, lorsqu'on va essayer de mesurer l'altitude, on la mesure par rapport au niveau de la mer. Eh bien, on va essayer de
prolonger ce niveau jusqu'à au-dessus des continents. Et on va imaginer que la surface du géoïde, c'est la référence des altitudes. C'est-à-dire, si on voudrait connaître l'altitude par rapport d'un point donné, on va le mesurer par rapport à cette surface. Donc, le géoïde va représenter alors une surface qui est simplifiée de la forme de la Terre réelle. Bien sûr, ça, la surface de la Terre, donc vous avez ici la surface topographique et le géoïde, c'est cette surface qui est donc elle est équipotentielle, c'est-à-dire à chaque fois on a la même mesure de pesanteur et ça va coïncider avec le niveau des mers dans les océans. Donc, on aura une surface. En tout point de cette surface, vous avez la même force de gravité, c'est-à-dire la même force de pesanteur. On parle de surface équipotentielle de pesanteur. Donc, c'est une surface simplifiée de la forme réelle de la Terre. D'accord? Donc, ça, c'est la surface du géoïde. Bien, et puisque cette surface de géoïde qui est un peu difficile du point de vue mathématique pour essayer de projeter des points, etc., on a créé une autre surface qui est à peu près coïncide, mais qui est plus plane, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde. C'est ce que vous voyez lorsque vous essayez de projeter, de mettre un point sur la surface de la Terre, on la met sur l'ellipsoïde, qui est une sphère plus ou moins aplatie, aplatie de part et d'autre. Donc, nous avons la surface qui est envers la géoïde, le géoïde, et la surface en pointillé qui est l'ellipsoïde. Et vous avez la surface topographique. Si nous voulons avoir la hauteur par rapport la hauteur, l'altitude d'un point, il faut le mesurer non pas par rapport à l'ellipsoïde, mais il faut le mesurer par rapport au géoïde, parce que c'est la surface, c'est le niveau de la mer. Donc, vous avez la surface topographique, vous avez le géoïde, et vous avez, donc vous voyez, vous essayez de voir, de voir que la surface géoïde coïncide avec cette surface en profondeur du continent. Alors, puisque cette géométrie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est complexe, on ne peut pas formuler mathématiquement quoi que ce soit pour avoir une projection. Parce que le problème, c'est que nous voulons travailler sur une carte plane. Donc, on veut se projeter sur le plan. Donc, on a créé ce qu'on appelle, donc on a imaginé l'ellipsoïde. Donc, l'ellipsoïde, qui est la forme d'une ellipse sur le plan, mais dans les 3 dimensions, on parle de ellipsoïde. Donc, l'ellipsoïde va constituer donc la forme la plus proche possible du géoïde. Donc, c'est ce qu'on va travailler avec l'ellipsoïde pour positionner un point sur la surface de la Terre. OK? Bien. Donc, nous avons la Terre avec ses bosses, etc. Nous avons le géoïde, qui est une surface équipotentielle du champ de gravité, du champ de pesanteur. Et donc, c'est une approximation de la Terre. Donc, le géoïde, comme j'ai dit tout à l'heure, il va correspondre à une approximation de la forme terrestre par extension de la surface des océans. Donc, cette forme est une surface représentant des ondulations qui varient de l'ordre de 100 mètres. C'est-à-dire que vous avez la Terre, plus ou moins, le géoïde, plus ou moins, elle a une bosse, plus ou moins, vous allez trouver des dépressions,
Ça, c'est la forme approximative du géoïde. Et nous avons l'ellipsoïde. Puisque on n'a pas la possibilité de travailler sur la forme réelle du géoïde pour effectuer des calculs et des projections, on va utiliser que l'ellipsoïde. Donc, l'ellipsoïde sera notre modèle de la Terre sur laquelle on va travailler. D'accord? Bien. L'ellipsoïde, c'est une sphère très légèrement aplatie aux deux pôles qui est caractérisée par un petit et un grand axe. Il existe environ 38 ellipsoïdes de par le monde. C'est-à-dire que en fonction, euh, donc la science avance et de plus en plus on est en train de nous approcher de la forme réelle de la Terre. C'est pour ça qu'on a une trentaine d'ellipsoïdes de par le monde. D'accord? Donc, si je récapitule pour essayer de vous donner les trois surfaces de référence avec lesquelles on va travailler, donc on va avoir le continent, bien sûr les océans du niveau de la mer, qui est matérialisé par la surface du géoïde qui continue sous les continents. Puis nous avons l'ellipsoïde, qui est une surface approximative de, de la Terre, en rouge, et vous avez la surface topographique. J'ai dit tout à l'heure que l'altitude, la vraie altitude de la surface topographique, H ici, ne dépend pas de l'ellipsoïde utilisé. Il va dépendre de la géoïde, parce que la géoïde, c'est une surface équipotentielle et qui retrace un peu le niveau des océans. Donc la Terre, elle est constituée du géoïde surmonté par un relief. C'est pour ça que vous avez ici H, c'est cette mesure. Par contre, H ici, ça c'est la hauteur par rapport à l'ellipsoïde, puisque la surface de l'ellipsoïde, elle est là. OK. Vous êtes d'accord jusque-là, n'est-ce pas? Oui, Oui, d'accord, monsieur, monsieur. oui. Très bien. On continue. Donc, comment faire donc pour localiser un point au hasard sur la surface de la Terre? Donc, nous avons l'ellipsoïde de référence. On va comment faire pour localiser un point sur cette surface. Alors, on va imaginer un repère avec ce centre, le centre de la Terre, un repère X, Y, Z. Le point M ici, c'est le point M avec ses coordonnées X, Y, Z. Donc X, Y et Z. Donc pour positionner, pour localiser un point à la surface, il faut le localiser avec ces trois points. Eh bien, ça, c'est un système de référence. Parce que nous, on doit avoir une référence pour pouvoir situer un point. Donc, le système de référence terrestre, c'est SRT, est appelé aussi système de référence géodésique par rapport à la géoïde dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un repère à trois dimensions. Donc, le système de référence terrestre ou système de référence géodésique, parfois appelé datum, c'est un système cartésien avec des coordonnées cartésiennes, x, y, z. Et lorsqu'on associe la forme plus ou moins réelle de la Terre, qui est une ellipsoïde, l'ellipsoïde de référence avec laquelle on a travaillé, on a dans ce cas les coordonnées cartésiennes sur
une ellipsoïde. Donc, un point à la surface de cette ellipsoïde, elle est localisée non pas seulement maintenant par x, y, z, mais elle est localisée par deux, deux angles, l'angle lambda et l'angle phi par rapport à cet axe x et cet axe y. Donc, et bien sûr, le point H, c'est le point appelé, c'est la hauteur par rapport à cette ellipsoïde. On va voir tout à l'heure, c'est un peu plus ou moins l'altitude du point. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Donc, les coordonnées géographiques, et lorsqu'on est amené à parler de l'ellipsoïde, on va parler de lambda, c'est la longitude, et ce plan, c'est l'équateur, et ce plan, c'est le plan où est aligné le méridien d'origine. Donc, nous avons la longitude, c'est l'angle par rapport au méridien d'origine, c'est lambda. Donc, nous avons le méridien d'origine. L'angle que fait la projection de ce point sur va nous donner la longitude, et bien sûr la phi qui est nommée latitude, c'est l'angle par rapport à l'équateur. Donc, vous avez l'équateur, l'angle que fait notre point par rapport à l'équateur, c'est phi, c'est la latitude. Donc, nos points et h, c'est la hauteur ellipsoïdale. Donc, notre point M, elle est caractérisée ou localisée par lambda, phi et h, sont ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. D'accord? Bien. Alors, dans un système de référence géodésique et dont j'ai parlé de plusieurs ellipsoïdes, une des ellipsoïdes, c'est l'ellipsoïde WGS 1984. Donc, l'ellipsoïde de référence va nous donner longitude phi, la hauteur. Ils vont être, bien sûr, avec des unités soit en degrés, minutes, secondes, soit en degrés, minutes, décimales, soit en degrés, décimales. Donc, vous pouvez avoir ces unités angulaires. Bien sûr, un angle, ça commence de 1 degré, 2 degrés jusqu'à 180 degrés. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr soit le déterminer avec des degrés minutes secondes, DMS, ou avec des degrés minutes décimales, ou avec des degrés. De toute façon, c'est la même chose. D'accord? Bien. Donc, je reviens sur les coordonnées géographiques qui sont exprimées en degrés, comme j'ai dit tout à l'heure. Le méridien d'origine, soit c'est Greenwich, soit c'est Paris. Donc, généralement, c'est Greenwich. Donc, le méridien, donc on va avoir le méridien, c'est le point 0. Donc, c'est 0 ici, c'est le méridien. Et soit nous avons par rapport au point 0 est ou point 0 ouest. Donc, de 0 à 180 degrés ouest ou de 0 à 180 degrés est. Si on part pour la latitude, c'est la latitude nord ou la latitude sud. Donc, nous avons l'équateur, on part vers le nord ou on part vers le sud. C'est pour ça que vous avez les coordonnées géographiques sont exprimées en latitude, longitude, degré est ou ouest, ou latitude nord-sud.
D'accord? Alors, sur cette ellipsoïde, vous avez le méridien d'origine, 0, et vous avez l'équateur ou le parallèle d'origine, 0. Donc, par rapport à ce point, le point P, elle a une longitude qui est de combien, à votre avis? Je vous pose la question. De 0 à 90 est. Non, le point P qui est situé ici, sur la surface de la Terre. D'accord? Alors, la projection de ce point sur l'équateur va donner une longitude par rapport au méridien d'origine. Combien dans ce cas? La longitude, c'est cet angle. Et la latitude, c'est cet angle. Le point, il est là. Donc ça, c'est le méridien d'origine. Et ça, c'est l'équateur. Ça, c'est 0. En allant de ce point en haut, 0, 15, 30, 45, 60 nord. Si on va au sud, c'est 0, 15, 60, etc. Sud. Si nous allons vers l'ouest, c'est 0, 1, 2, etc. Ouest. Si on va là, c'est l'est. Alors, le point P qui a des coordonnées géographiques, est là une latitude qui est cet angle et une longitude qui est cet angle. Alors, combien, à votre avis, la longitude pour le point P? 150 degrés. Combien? 150. La longitude, c'est cet angle. Oui. Combien? Il est affiché sur l'ellipsoïde. Degrés. Combien? Combien, monsieur? Donc, dites-le, pas de problème. 90 degrés est. C'est 90 degrés est. Très bien. Et la latitude, c'est combien? 60 degrés nord. Très bien. Donc, notre point P, il est situé à 90 degrés est, 60 degrés nord. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Tous? Oui. D'accord, très bien. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les coordonnées géographiques du point P. Donc, où on peut parler soit de coordonnées géographiques ou coordonnées sphériques. Donc, latitude, degré, latitude, longitude sont exprimés en degrés, minutes, secondes ou degrés, décimes. Donc, par exemple, ici, le même point, nous sommes. Alors, quelle est la longitude du point qui est situé sur ce. Où est-ce que j'ai mis le curseur? La longitude. C'est le même, c'est la même approche. 60 degrés est et 55 degrés nord. Exactement. Donc, c'est 60 degrés est, 55 degrés nord. D'accord? Alors, le Maroc. Le Maroc, il est là. D'accord?
par rapport à la longitude, il est à l'est ou à l'ouest? L'ouest. Il est à l'ouest. D'accord. Et par rapport à la latitude, il est au nord ou au sud? Au nord. Au nord. Au nord. Exactement. Bien. Bien. Donc, l'ellipsoïde, il est caractérisé par une longueur de son demi-petit axe et son demi-grand axe. Donc, une ellipsoïde, puisqu'il y a plusieurs ellipsoïdes qui sont de par le monde, nous avons l'axe polaire B par rapport au pôle et l'axe équatoriel petit a. Donc, chaque ellipsoïde, il est caractérisé par un petit a, un petit b, l'aplatissement qui est f est égal à a moins b sur petit a et la première excentricité E définie par E carré est égal à a au carré moins b au carré sur a au carré. Ça, ce sont les caractéristiques des ellipsoïdes qui sont par le monde. Donc, on a essayé de modéliser la forme de la Terre par rapport aux ellipsoïdes et, bien sûr, avec l'avancée des GPS, etc., on a essayé de voir si on va s'approcher de la forme réelle de la Terre, bien que la Terre n'est pas une ellipsoïde. Donc, les coordonnées géodésiques d'un lieu sont définies par rapport à l'ellipsoïde avec laquelle on travaille. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que nous avons des coordonnées, par exemple ici, des coordonnées du point X, par exemple ici, 55 degrés, 30 minutes, 30 secondes nord, 60 degrés, 00 est. On ne peut le dire que par rapport à une ellipsoïde bien précise. Parce que si on pose deux ellipsoïdes différentes, nous allons avoir des coordonnées qui vont être différentes. D'accord? Donc, vous avez ici de nombreuses ellipsoïdes qui sont actuellement avec A et leur aplatissement. Vous verrez que, bien sûr, il n'y a pas de grande différence entre ces A, mais on est convenu d'avoir ce qu'on appelle les ellipsoïdes globaux, comme le WGS 84, c'est un ellipsoïde international sur lequel on va essayer de nous positionner de partout dans le monde. Puis vous avez ce qu'on appelle des ellipsoïdes qui sont plus locales, on verra tout à l'heure. Donc, un ellipsoïde global vont être utilisés pour cartographier ou pour des cartographies qui vont couvrir l'ensemble de la surface de la Terre. C'est pour ça qu'on travaille avec WGS 84. Donc, bien sûr, les GPS que vous avez dans vos portables, etc., ils travaillent avec l'ellipsoïde global, WGS 84, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus précis. Par contre, vous avez des ellipsoïdes locaux, c'est-à-dire que chaque pays ou chaque région elle a son ellipsoïde. Ils sont définis de manière à épouser au mieux la forme du géoïde, c'est-à-dire on va essayer de faire passer notre ellipsoïde par la région ou la zone dont on veut faire la cartographie. Par exemple, si on voudrait faire l'ellipsoïde pour le Maroc, on va essayer de choisir un ellipsoïde qui va retracer exactement la forme du Maroc par rapport au géoïde. Parce que vous rappelez que le géoïde il est plus proche de la réalité que l'ellipsoïde. Donc, pour la France, ils ont utilisé l'ellipsoïde de Clark de 1880, le Maroc également. Puis, localement, il faut essayer de suivre la forme du géoïde avec l'ellipsoïde locale, bien sûr, et voir quelle est la différence
par rapport, par rapport à l'ellipsoïde global. L'ellipsoïde global, il a une caractéristique, c'est que le centre de l'ellipsoïde, c'est le centre de la Terre. Donc, par rapport à l'ellipsoïde local, on va voir quel est le décalage par rapport au centre des ellipsoïdes globaux. Donc, lorsqu'on travaille, par exemple, avec l'ellipsoïde de Clark, qui est utilisé, par exemple, au Maroc, on va choisir un point très précis à la surface de la Terre au niveau de la géographie marocaine et poser l'ellipsoïde sur ce point et essayer de faire notre ellipsoïde. Et ça c'est grâce à ce point qui est appelé point fondamental avec lequel on va faire les coordonnées. Donc ici, dans ce schéma, vous avez l'ellipsoïde global moyen, vous avez le géoïde, donc l'ellipsoïde local par rapport au pays, par rapport à la région, il va essayer d'épouser la forme de géoïde dans cette partie. D'accord? Qui va correspondre au mieux localement au géoïde pour essayer d'être un peu le plus proche de la réalité. Et choisir un point précis. Et par rapport à ce point, on va essayer d'avoir les repères sur lesquels on va travailler. Donc, vous avez par exemple ici l'ellipsoïde global. Vous avez ici des points, 1, 2, 3, 4. Sur l'ellipsoïde global, on va essayer d'avoir des ellipsoïdes locaux. Bien sûr, les coordonnées des éléments 1, ici, 2 ou 3 ou 4, vont être représentées avec la même précision. C'est-à-dire que l'ellipsoïde local va ajuster la partie du géoïde qui correspond à la zone géographique sur laquelle on va travailler. D'accord? Donc, si on parle d'ellipsoïde, on va parler de système de référence géodésique ou de système de référence terrestre dont on a parlé tout à l'heure au début. Donc, on va avoir deux systèmes. Un système géodésique local qui va être relié à l'ellipsoïde local, donc et le système géodésique spatial mondial qui va s'aligner sur son ellipsoïde qui est le centre de la Terre. Donc, vous avez par exemple ici, dans ce schéma, la surface de la Terre en noir, le système géodésique global WGS 1984, avec son centre, va coïncider avec le centre de la Terre, mais vous avez un système géodésique local. Le système géodésique local, regardez, va en pointillé rouge, va essayer d'épouser, de coïncider avec une partie du géoïde. Essayer de simuler le géoïde. Ce qui va donner un système géodésique local avec une ellipsoïde qui est locale, qui est celle en pointillé. Donc, à chaque fois qu'on a un système géodésique local, on a en contrepartie un ellipsoïde local. Bien. Donc, un datum local, donc je résume, ou un système géodésique local, aligne son ellipsoïde de façon à l'ajuster précisément à la surface de la Terre dans une zone particulière. Donc, un point à la surface de l'ellipsoïde est mis en correspondance avec une position particulière de la surface de la Terre. Eh bien, on va avoir un décalage. Donc, ici, vous avez l'ellipsoïde global. Et ici, vous avez NTF qui est un ellipsoïde, un système géodésique local basé sur un ellipsoïde local. Et vous avez là le décalage. Donc, le datum ou le système géodésique local va
avoir besoin d'un ellipsoïde plus la position par rapport à l'ellipsoïde global. Vous êtes d'accord maintenant, non? Oui, d'accord, monsieur. Pas de question. Bien, Pas de question. très bien. Donc, en général, les systèmes géodésiques locaux vont permettre de tenir en compte des déplacements des plaques tectoniques. Donc, pourquoi on ne va pas utiliser pour chaque pays, on ne va pas utiliser le système géodésique global parce que la Terre, elle est en mouvement. Il va y avoir la tectonique de plaques va faire que les plaques vont être en mouvement, ce qui va un peu changer les distances, même au niveau des centimètres par an. Donc, c'est pas négligeable. Donc, et en plus de ça, vous avez les systèmes géodésiques locaux sont contraints par des réseaux de mesure. Donc, bon, par exemple, au Maroc, nous avons ce qu'on appelle un réseau de mesure de points géodésiques qui sont très bien établis et sur lesquels on va essayer d'avoir ces points. Alors, les systèmes de référence géodésique qui existent, qu'on utilise aujourd'hui en France, par exemple, et que le Maroc aussi utilise, on utilise le NTF, c'est l'ellipsoïde basé sur, donc vous avez le système géodésique, à côté vous avez l'ellipsoïde qui est utilisé. Donc, système géodésique, ellipsoïde de Clark. WGS 84, qui est le World Geodesic System, elle est basée sur l'ellipsoïde WGS 84. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le WGS 84, c'est un système géodésique associé au système GPS. Les GPS travaillent dans le système WGS. Il a été imposé comme référence universelle parce que surtout les gens qui naviguent en mer, dans les océans, vont utiliser le GPS. D'accord? Puis vous avez d'autres systèmes géodésiques comme le RGF 93 qui est utilisé en France depuis 2001. Aujourd'hui, en France, on utilise le RGF 93. C'est un système, ce qu'on appelle le système national de référence de coordonnées. Alors, si vous voulez une petite différence entre les différents systèmes géodésiques, donc vous avez le RGF 93 qui utilise l'ellipsoïde GRS 1980, il est identique au WGS 84. Le système WGS 84 qui utilise le WGS 84 et le NTF qui utilise l'ellipsoïde Clark 1880. Le Maroc utilise dans son système géodésique, c'est l'ellipsoïde 1880. Donc, vous avez un peu la différence entre les ellipsoïdes. Bien sûr, ces différences sont un peu pour des fins pédagogiques, pour que vous puissiez voir, la différence n'est pas aussi grande que ça. Vous regardez, si ici, c'est 6 378 137, ici, vous avez la différence de 249 mètres. Donc, ce n'est pas très grand. Alors, maintenant, on sait maintenant comment on se positionne sur la Terre. Mais on est dans un référentiel à 3 dimensions. Parce que les coordonnées géographiques sont des coordonnées angulaires, c'est des angles. Mais nous, on va travailler sur un espace de 2 dimensions. Comme j'ai dit au début, on va travailler sur une carte, sur un écran d'ordinateur. Donc, il faut calculer les distances, etc., etc. Donc, il faut se projeter sur un plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de projeter la Terre sur
un plan. C'est ce qu'on appelle la projection. Donc, donc, on doit avoir un autre système de référence de projection. On ne va pas faire n'importe quoi. La Terre, elle est déjà, la Terre, elle a une forme qui n'est pas géométrique. Déjà, la Terre, elle a 3 dimensions. Comment faire pour essayer d'avoir, et ne pas faire des erreurs, bien sûr, pour de cartographier un point sur une carte? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le passage des systèmes géodésiques à 3 dimensions à la projection sur un plan. Donc, le système de projection, donc pour passer de l'ellipsoïde à une carte dessinée sur un plan, il est important d'établir une correspondance la plus fidèle possible entre les points de l'ellipsoïde, vous vous rappelez, sur un plan avec un axe est-nord ou un axe x-y. Donc, ça, on va l'appeler un système de projection. On va projeter des points sur un plan. Donc, on va passer des coordonnées d'objets géographiques à des coordonnées planaires, c'est-à-dire des coordonnées sur un plan. Donc, les projections sont la transition d'une forme sphérique, on est sur une sphère, la Terre sur 3 dimensions, sur une projection qui est plane. Donc, c'est la surface de la carte. Donc, nous avons un système de coordonnées de référence, un système géodésique, CRS, Coordinate Reference System, qui, basé sur un repère X, Y, Z, orthonormé, associé à une ellipsoïde, avec des coordonnées géographiques lambda, longitude, phi, latitude, une hauteur ellipsoïdale, on va aller vers un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère X, Y ou Est, Nord, sont des coordonnées cartographiques ou des coordonnées planes ou des coordonnées projetées. L'axe X, c'est ici, l'axe Nord, c'est North-in. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une projection, cet axe E et N, Est-Nord, bien sûr, il est fonction de la longitude et de la latitude. Eh bien, une série de, bien sûr, aujourd'hui, nous allons travailler avec des systèmes d'information géographique. Nous allons faire des calculs. Les logiciels vont faire le calcul. On va aller rapidement d'un système de coordonnées géographiques à un système de coordonnées cartographiques rapidement. Mais il faut, lorsque vous êtes en train de changer les systèmes, il faut être dans le bon système. Donc, le système de coordonnées de référence va s'appuyer sur le système de référence de la Terre, c'est-à-dire les systèmes de système géodésique, plus la projection, plus les paramètres de la projection. Bien. Alors, ces projections X, Y, ce sont des valeurs ou deux valeurs qui vont représenter des distances par rapport à un méridien et une parallèle. Donc, la parallèle 0, c'est ça, c'est l'équateur, et le méridien de Greenwich, c'est le méridien 0. Donc, c'est-à-dire que les projections vont être définies par rapport à quel méridien, à quel équateur. Donc, bien sûr, ils vont être exprimés maintenant, non pas en degrés, mais en mètres, en millimètres, en kilomètres, en miles. D'accord? Donc, c'est des unités métriques. Alors, revenons un peu à notre système d'information géographique. Lorsqu'on va travailler, nous allons avoir des systèmes de coordonnées avec des références géographiques et des projections cartographiques. Donc, nous allons avoir deux types de coordonnées.
Donc, ici, vous avez les parallèles. Ici, vous avez les méridiens. Le méridien 0, elle est là. Le méridien de Greenwich ou le méridien de Paris. Bien. Alors, pourquoi nous avons cette nécessité de travailler avec des coordonnées de référence? Parce que dans le cadre d'un système d'information géographique, nous allons utiliser des systèmes de coordonnées de référence pour lier la position des objets stockés dans des jeux de données. Donc, vous vous rappelez que les données vecteurs et les données raster qu'on avait utilisées lors de notre première séance, ils ont des localisations réelles sur la surface terrestre. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de géoréférencement. Donc, tous les points avec lesquels on va travailler doivent être géoréférencés. Même si on va transposer, par exemple, une carte et la mettre sur notre système, sur SIG, sur Système d'information géographique, cette carte doit être géoréférencée. Donc, le géoréférencement dans un système de coordonnées, c'est une étape essentielle dans la constitution d'un système d'information géographique. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Oui, Oui, avec monsieur. vous. Et vous suivez? Oui, Oui, Très monsieur. bien. Donc, si vous avez des questions. Alors, vous vous rappelez que lorsqu'on a travaillé avec des en SIG, on avait quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'était ça en SIG? Vous avez par exemple le monde réel. On va transposer des points, des vecteurs sur les habitations ici. Nous avons quoi ici? Une carte sous système d'information géographique. Comment on va l'appeler? Une couche. Vous vous rappelez? Oui, monsieur. Si nous avons un réseau hydrographique, nous avons une autre couche. Si nous avons une végétation, nous avons la couche de la végétation. Si les axes routiers, nous avons l'axe des routiers. Si nous avons des montagnes, des reliefs, nous avons la couche des montagnes. Imaginez que vous travaillez, vous avez l'habitat, la couche habitat, elle est référencée par rapport à un système de référence. Vous avez le réseau hydrographique, il est par rapport à un autre système de référence. Vous travaillez avec des coordonnées géographiques, alors que la végétation, elle est positionnée par rapport à des coordonnées euh, projetées, cartographiques. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir quelque chose qui est incompréhensible. Vous allez avoir des cartes qui sont se superposées, donc pas. Donc c'est pour ça que lorsque nous travaillons avec des couches, que ce soit des rasters, des polygones, des lignes, des points, ce sont des données spatiales. Tous ces données spatiales doivent être référencées dans un système de référence spatiale. D'accord? Ça, c'est l'utilité. Bien. Pour résumer, la localisation des objets ou des phénomènes dans l'espace met en œuvre des systèmes de référence terrestres ou quoi? Je vous pose la question. J'ai pas entendu, monsieur. Des J'ai dit, j'ai pas bien entendu la question, monsieur. Je disais que, en résumé, la localisation des objets ou des phénomènes dans l'espace vont être établies sous la base d'un système de référence terrestre ou quoi? Un synonyme. Je vous pose la question. On parle de système de référence terrestre ou système géographique.
Non, géodésique. Géodésique. Donc, système de référence terrestre ou système de référence géodésique, qui est lié à un modèle géométrique du globe terrestre, qui est une ellipsoïde. Il va permettre la localisation en coordonnées géographiques, en longitude et la latitude. Puis, nous avons des systèmes de coordonnées de référence, qui sont quoi? Ils sont une projection d'un système de référence terrestre dans un plan, qui est lié à un modèle de projection du globe terrestre sur un plan. Il va permettre la localisation en coordonnées cartographiques. Cartographiques ou quoi? On parle de coordonnées cartographiques ou coordonnées planes, c'est-à-dire sur un plan. Donc, il faut faire, ne pas mélanger. Les coordonnées géographiques, ce sont les coordonnées latitude, longitude, en degrés, en décimales, etc. Les coordonnées, les coordonnées projetées ou cartographiques ou planes, ce sont des coordonnées. Quelle est l'unité? L'unité de ces coordonnées. Vous n'êtes pas avec moi. Mètres, C'est les mètres. les kilomètres. Millimètres. Voilà, c'est les mètres, c'est les kilomètres, etc. Donc, les systèmes de coordonnées cartographiques, ce sont des coordonnées qui sont sur un axe XY ou un axe nord-sud, est-ouest. Donc, ce sont les coordonnées qu'on voit sur les cartes topographiques. D'accord? Vous avez téléchargé la carte topographique de Tétouan? Non. Oui, oui, monsieur. Pourquoi? Parce que je l'ai mis sur la plateforme. Moi, je l'ai téléchargé. Alors, j'ai mis la dernière fois, vous ne voyez pas le modèle? Alors, il y a parfois, je vais mettre des éléments parce qu'on va devoir travailler avec des données et ces données sont des données numériques. Alors, j'ai mis la carte topographique de Tétouan sur la plateforme module j'ai demandé à ce que vous téléchargez cette carte. Vous l'avez. Qui sont ceux qui ont téléchargé la carte? Moi, monsieur. Hein? Vous avez téléchargé ou non? Oui, Pas moi, encore. Combien? Hein? Oui, j'ai téléchargé. Vous avez téléchargé. Cette carte. Ça, Oui. c'est la carte. Vous l'avez téléchargée. Eh bien, ça, c'est de la carte de la ville de Tétouan. OK. Vous voyez ici le bas de la carte. Vous avez ici des coordonnées. Regardez. Vous avez ici des coordonnées qui sont des coordonnées projetées ou quoi? Où sont les coordonnées géographiques et les coordonnées planes? Alors là, sur ça, vous avez quelle est l'unité? L'unité ici. Mètres. C'est en mètres, exactement. Donc là, ce sont des coordonnées cartographiques.
Et là, si vous regardez ici, sur ce point, vous avez 5 degrés, 15 minutes, 35 degrés, 30 minutes. Eh bien, ça, ce sont des coordonnées de quel type? Ce sont des coordonnées géographiques. Géographique. Ce sont des coordonnées géographiques. Bien sûr, car sur une carte, vous avez des coordonnées géographiques et des coordonnées métriques ou des coordonnées planes ou des coordonnées projetées. Bien. Alors, le problème qui se passe avec la projection, c'est que euh, on n'a pas lorsqu'on va essayer de projeter, on ne peut pas illustrer fidèlement la surface terrestre. Bien, parce que lorsqu'on va faire la projection, il y a des altérations, soit au niveau des directions, soit au niveau des distances, soit au niveau des angles, soit au niveau des surfaces. Donc, on va avoir des transformations et des erreurs. Et une projection ne peut pas conserver toutes les caractéristiques d'un point. C'est pour ça qu'on a différents types de projections. Une projection peut conserver des propriétés, mais il ne peut pas conserver toutes les propriétés. Donc, les projections sur des cartes, il faut être prudent. Donc, les systèmes de coordonnées, il est nécessaire d'utiliser un système de coordonnées basé sur un système de référence géodésique et d'un ellipsoïde. Chaque point, il est défini en coordonnées géographiques et en coordonnées projetées, ou coordonnées cartographiques, ou coordonnées planes. D'accord? Bien. Alors, ici, par exemple, ici, si nous n'avons pas une information sur le système géodésique à partir duquel sont exprimées les coordonnées géographiques, on peut obtenir des différences de plusieurs dizaines de mètres dans un système d'information géographique. Par exemple, vous avez ici des couches avec lesquelles on est en train de travailler sur un cycle. Et nous avons un point qui est ici, qui figure avec différentes longitudes et latitudes, le même point, sur des systèmes de coordonnées, sur des systèmes géodésiques différents. Par exemple, ici, vous avez le NTF, longitude 5 degrés 24 0 est, latitude 48 36 00 nord. Le même point, sous un autre système géodésique, il y a une grande différence. Regardez. Donc, vous avez le WGS, par exemple, 7 degrés, le même point. Donc, il faut être prudent lorsqu'on va essayer de manipuler les couches. Bien sûr, je suis en train de vous expliquer tout ça, mais au niveau des systèmes d'information géographique, les calculs se font d'une manière très, très rapide. Alors, pour résumer, nous avons un système de coordonnées. On part d'une ellipsoïde, une ellipsoïde basée sur un datum, c'est-à-dire un système géodésique local qui donne des systèmes de coordonnées géographiques. Pour passer au système de coordonnées projeté, il faut faire la projection, des paramètres de projection et arriver avec des systèmes de coordonnées projetés avec des unités linéaires. Donc, la différence unité angulaire et ici unité linéaire. Alors, les cycles vont permettre de travailler avec des données qui sont stockées dans des systèmes de coordonnées géographiques ou dans un système de coordonnées projetées. C'est-à-dire que les données que nous allons avoir dans les cycles,
ils sont stockés soit en système de coordonnées géographiques, soit en système de coordonnées projetées. D'accord? Bien. Par exemple, nous avons un premier cas, lorsqu'on définit l'ellipsoïde, sa position par rapport au WGS et le méridien d'origine. Donc, dans un deuxième cas, vous devez, en plus du système géodésique, connaître le type de projection et ses paramètres. C'est-à-dire que dans le système de coordonnées géographiques, on va définir le système géodésique et l'ellipsoïde. Dans les coordonnées projetées, on va définir le système de projection. D'accord? Alors, je disais tout à l'heure que pour projeter, il y a soit on va projeter la carte, l'ellipsoïde sur une carte, on a différents types de projections. Soit un cylindre, on va prendre le cylindre et on va mettre à l'intérieur l'ellipsoïde, on va sortir avec une carte, soit on va faire un cône comme un chapeau, et c'est ce qu'on appelle la projection conique. Ici, la projection cylindrique, et ici, la projection conique. Soit on a une projection horizontale, on va mettre un disque qui va coller sur la surface de la Terre. Et ça va donner quelque chose comme ça. Donc, les trois types de projection. Chaque type de projection, elle a sa justification. Soit une ne va pas déformer les angles, l'autre, il ne va pas déformer les distances. Donc, les projections coniques, elle est réalisée à partir d'une forme qui est conique et ce cône tangent va séquer l'ellipsoïde et nous allons sortir avec une carte. Alors, lorsqu'on applique la projection, les systèmes, bien sûr, les systèmes de coordonnées changent, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va passer des angles à des mètres. Donc, vous avez ici donc la projection cylindrique, vous avez les méridiens, les parallèles et les méridiens. La projection conique, vous avez les méridiens et les parallèles, et la projection horizontale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les projections vont toujours engendrer des déformations. Alors, l'ellipsoïde, on va partir de l'ellipsoïde vers un plan. Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les projections vont entraîner des déformations, bien sûr, selon les propriétés des fonctions. Bien sûr, même les distances ne sont jamais conservées. Alors, nous avons des types de projections conformes ou des projections équivalentes. Conformes, c'est-à-dire vont conserver les angles et les surfaces vont être changées. Équivalentes vont conserver les surfaces, on va modifier les angles. D'accord? Donc, on a deux types de projections. Soit des projections conformes aux angles, avec des distances qui vont changer, soit équivalentes qui vont conserver des surfaces et modifier les angles. Donc, nous avons les projections, par exemple, les projections coniques pour la France, Lambert 1, Lambert 2, Lambert 3. On va diviser la carte en des zones. Ici, c'est la projection cylindrique de Mercator. Elle est transverse parce que le cylindre, elle est transversé. Vous avez le méridien central 0 et vous avez la parallèle d'origine ou l'équateur. Donc, les origines x0 et y0. Donc, ça, c'est les projections cylindriques. Les projections cylindriques, les projections conformes,
projection transverse plutôt, cylindrique, on va avoir non pas des zones, mais on va avoir des fuseaux. C'est-à-dire, on va diviser la carte en des fuseaux pour avoir la. Donc, vous avez le système géodésique de référence et vous avez l'ellipsoïde de référence et vous avez le type de projection. Donc, ici, vous avez le type de référence WGS 84, l'ellipsoïde de référence LHG GRS 80, le type de projection, c'est cylindrique. Bien sûr, on va découper la Terre en 60 fuseaux, c'est-à-dire des fuseaux de 6 degrés chacun. C'est-à-dire d'ici à ici, vous avez 6 degrés. Alors, on va arriver au Maroc. Alors, pour le Maroc, vous avez les paramètres de la projection Lambert, conique. Donc, c'est une projection conique conforme de Lambert, ellipsoïde de Clark 1880, système géodésique Merchiche. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Allez, prenez la carte que vous avez en bas de la carte que vous avez téléchargée. C'est la carte topographique de la ville de Tétouan. Et en bas, vous avez ellipsoïde de Clark, 1980, système géodésique Merchiche, projection conique conforme de Lambert, Nord-Maroc. Ça veut dire que cette carte, alors, le Maroc, elle a un système géodésique s'appelle Merchiche. C'est un système géodésique basé sur un ellipsoïde de Clark, 1880. Merchiche, c'est un point qui existe à côté de Casablanca. C'est le point fondamental sur lequel on a essayé d'ajuster l'ellipsoïde sur ce point pour avoir un point fondamental bien précis avec lequel on va travailler sur. Pour la projection, nous avons adopté la projection conique conforme de Lambert, Nord-Maroc. Donc, cette projection, alors selon la projection de conique conforme Lambert, le Maroc, elle est divisée en 1, 2, 3, 4 zones. L'ellipsoïde de Clark. Donc, la première zone va de 31 degrés jusqu'à 36 degrés nord. La deuxième, donc ça c'est le nord Maroc 1, c'est le nord du Maroc 1. La deuxième zone, zone 2, il va de 27 degrés 27 minutes à 31,57 nord, c'est la zone nord Maroc 2, puis la zone sud, nord, sud-nord, c'est-à-dire qu'il commence de 23,58 nord à 28,10 nord. Jusqu'ici. Donc ça, c'est une zone. Et la zone sud-Sahara, zone 4, il commence de 20 degrés 26 minutes nord jusqu'à 24,39 nord. Donc, le Maroc, elle est, selon la projection conique conforme, donc là, le cône, elle est divisée en deux. Bien sûr, nous avons avoir des projections non pas coniques, mais des projections universelles transverses de Mercator. C'est une projection cylindrique. Donc, c'est la projection de Mercator. C'est cette projection, ce qu'on appelle la projection de Mercator. On a divisé non pas en zones, mais on a divisé la Terre en ce qu'on appelle des fuseaux. Donc, les fuseaux, ce sont des bandes. Donc, le Maroc appartient aux fuseaux 30, 29 et 28. Donc, 28 commence de la
de longitude 18 ouest jusqu'à 12 degrés ouest, le fuseau 29 de 12 ouest jusqu'à 6 ouest et le fuseau 30 commence de la longitude 66 degrés jusqu'à 0. Alors 0, c'est quoi? Ici. Je vous pose la question. Méridien 0. Exactement, c'est le méridien 0 de Greenwich. D'accord? Ça, c'est là. Mais au Maroc, on utilise surtout la projection conique conforme, cette projection de Lambert. Bien sûr, nous avons des projections qui se basent sur la projection universelle transverse de Mercator, parce que cette projection, elle est utilisée par le monde entier. Donc, chaque pays, il va se trouver dans un fuseau. Par exemple, la France, dont nous sommes sur le fuseau 30, on va imaginer qu'une partie de la France va être sur le fuseau 30, parce que si on part d'ici ou 29, on va aller en haut, on va trouver la France. Donc, je vais essayer de voir le fuseau de la France. Donc, la France, exactement. Donc, vous avez les trois fuseaux avec lesquels travaille la France, les fuseaux 30, fuseau 31, fuseau 32. D'accord? Donc, c'est pour le Maroc. Donc, c'est quoi donc, le système géodésique Merchiche, l'ellipsoïde c'est Clark, la projection conique conforme de Lambert. Donc, ces paramètres, ce sont les paramètres géodésiques. Donc, chaque pays est là, ses paramètres géodésiques. Donc, ici, c'est le petit a pour l'ellipsoïde de Clark, le petit b, l'aplatissement, les paramètres de transformation par rapport à WGS 84. C'est quoi WGS 84? L'ellipsoïde global. C'est l'ellipsoïde global. C'est-à-dire que chaque système géodésique local est là des paramètres par rapport au système géodésique global qui est WGS 84. Et bien sûr, pour chaque zone, zone 1, zone 2, c'est là, c'est les paramètres de projection pour la zone 1, la longitude, etc. Et bien sûr, ici, le point fondamental, Merchiche. Donc, le point fondamental Merchiche, il est connu partout dans le monde. Pour ceux qui veulent travailler sur le Maroc, doivent travailler avec le point géodésique, le système géodésique Merchiche. Bien sûr, nous, à titre non pas exact, mais on prend le GPS, on va essayer de voir sur le Maroc, mais le point qu'on a, les coordonnées qu'on a sur le Maroc ne sont pas tout à fait exactes parce que on est dans un système géodésique global et ça vous donne une idée globale d'un point. Mais si vous voulez avoir le point avec ses coordonnées exactes, il faut aller sur le système géodésique Merchiche. D'accord? Bien. Voilà. Donc, pour conclure, ici, par exemple, vous avez un point, vous avez les coordonnées WGS géographiques en degrés, minutes, secondes et en degrés décimaux. Pour la projection, ici, c'est quoi? RGF 93. Ça veut dire quoi? Un ellipsoïde local. C'est exactement ça. C'est un système géodésique local, RGF basé sur une ellipsoïde locale. Et Lambert 93, c'est quoi? C'est le système de projection. Parce que ici, c'est X estime, Y northing. Et c'est en mètres. Donc, le point, les coordonnées du point sont 856 000 mètres
Et le coordonnée sur le nord, c'est 6 682 mètres. D'accord? Ça, c'est les coordonnées métriques ou les coordonnées projetées. D'accord? Alors, vous avez des questions sur ça? Non, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Tout le monde? Allumez vos caméras pour que je puisse voir. Oui, c'est bon, monsieur. Allumez les caméras, s'il vous plaît. Monsieur, moi, j'ai un problème de caméra. Hein? J'ai un problème de caméra. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, vous êtes combien ici? Vous êtes Amadou, Abakar, il est là, Younous, Iman, Iman El, Iman, ايش؟ خطابي Hein? الخطابي Khattabi, bien, bien. Saïd Ali Ahmed, il est là. Oui, oui, je suis là. Souad Bakali, il est là. Très bien. Bon, Oui. très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, Au monsieur. revoir, monsieur. Oui, darkness. Le prof a oublié d'arrêter l'enregistrement. Wami, Ah, Galia, il est toujours enregistré. Ndro narbabu hewan message chako. Outside. Bom, wanaambia kamera hangu na problemu. Akusanza mesa hodi. Oh, il y a tira mes pansements. Yo, ile pasma waja surveiller na FBI. Eu sou bicho acho que eu Buya ujun. desço. As. Outros calheirantes. Never, never. Ani enregistrement nunca de easy não. Cadê a handisa de aí? Ok. Ai, áudio não é, não. Hã? Só dua lah, bas. Hum. Ai. Ah.